Hello, je m'appelle Gabi et je viens d'un petit village irlandais. D'aussi loin que je me souvienne, mon père a toujours essayé de devenir un homme d'affaires prospère, pendant que maman cultivait des fleurs. Mes parents ne pouvaient pas être plus différents, et ils se battaient tout le temps comme chien et chat. Tu fais quoi là? Pourquoi tu perds ton temps là-dessus? Tu ne vois rien d'autre que ton ordi portable de toute façon. Papa, j'ai résolu toutes les équations. Ça, c'est Judith, ma sœur. On était aussi différents que nos parents. T'irais loin dans la vie, Gabi. Prends exemple sur ta sœur. Non, je veux faire pousser des fleurs avec maman. À l'âge de 5 ans, Judith savait déjà jouer aux échecs comme une pro, jouer des sonates au piano et résoudre des équations complexes. Et moi, tout ce que je savais, c'était quels engrais étaient les plus adaptés. J'ai une nouvelle certification. Oh, Gabi, t'es sale comme un ver de terre. Comme celui-ci. Aide-moi. Un jour, papa a fait une bonne affaire et son entreprise a enfin décollé. On a déménagé à Dublin et papa nous a inscrits dans la meilleure école privée du coin. Judith est vite devenue la préférée des profs. Papa était extrêmement fier d'elle. Je vais gagner tous les concours et devenir la meilleure des meilleures. Je suis sûre que tu y arriveras, chérie. Toi, reste hors de ma vue. Chérie, ne l'écoute pas. Ce qui compte, c'est de savoir se détendre et profiter de la vie. Mais je ne profitais pas. Je faisais pousser des fleurs dans ma chambre et je pensais à notre ancienne maison. Un jour, le partenaire commercial de papa l'a invité à dîner. Oh, je me sens pas bien. Vas-y sans moi. Je ne voulais pas laisser maman seule, mais papa a insisté. Quand on est arrivé, une femme est venue à notre rencontre. Mademoiselle Addison, vous êtes ravissante. Appelez-moi Kate. Attends une seconde, c'était elle la partenaire commerciale de papa? J'ai tout de suite détesté Kate, surtout à cause de la façon dont papa la regardait. C'était le même regard que j'avais quand j'achetais de nouvelles graines. Judith, joue-nous quelque chose au piano. Oh, j'adorais l'écouter. Pendant que ma sœur jouait, tout le monde la félicitait. Puis papa a demandé à Kate de danser avec lui. C'était horrible. Mais qu'est-ce que maman dirait de ça? J'ai entendu papa complimenter Kate. Elle a rigolé et ça m'a vraiment énervée. J'ai perdu mon sang-froid et j'ai poussé un serveur qui passait. Aïe! Il a vacillé et il a renversé les boissons qu'il tenait sur Kate. Judith a tout de suite fait une erreur et elle a arrêté de jouer. Dans le silence qui a suivi, tous les invités m'ont regardé fixement. Kate ressemblait à une poule mouillée et plumée. Oh, je suis désolée, je ne sais pas ce qui lui est arrivé. Non seulement tu es inutile, mais en plus tu gâches tout. C'est Gabi, papa. Pourquoi t'es encore surpris? Quand on est rentré à la maison, maman se sentait mieux. Du moins jusqu'à ce que Judith lui parle du dîner. C'était merveilleux. Kate est incroyable. Elle est tellement intelligente et belle. Pas vrai, papa? Kate, tu ne m'as pas dit que c'était une femme? Je ne te dois aucune explication. Au cas où tu aurais oublié, tu es mon mari. Je maudis le jour où je t'ai épousé. Pendant que mes parents se disputaient, j'ai dit à Judith ce que je pensais d'elle. Comment est-ce possible que tu gagnes toutes ces compétitions mais que tu ne sois pas assez intelligente pour te taire? C'est quoi le problème? Kate est bien plus cool que maman. Oh, comment oses-tu? Aïe, ah, mes cheveux! Arrêtez ça tout de suite. T'es aussi stupide et mal élevé que ta mère. Ce jour-là, notre famille s'est scindée en deux. Papa ne passait du temps qu'avec Judith et je ne traînais qu'avec maman. Quand j'ai eu 16 ans, papa a demandé le divorce. C'était un vrai coup dur pour moi. Même si j'avais une relation compliquée avec mon père, je ne voulais toujours pas que ma famille s'effondre. Alors j'ai essayé de faire en sorte que mes parents se réconcilient. J'ai commandé des fleurs pour maman et je les ai envoyées avec une note d'excuse. Merci pour les fleurs, mais tu aurais pu venir t'excuser en personne. Quoi? Je t'ai pas envoyé de fleurs. Ne t'embête pas, ils vont rompre dans tous les cas. On verra ça. Un jour, j'ai dit à papa que je me suis cassé le bras dans un café et que j'avais besoin qu'il vienne me chercher. Puis j'ai envoyé le même texto à maman. Et j'ai réservé une table pour deux afin qu'ils puissent avoir un dîner romantique. Cette fois, ils vont se rattraper. Ouais, c'est ça. Nos parents sont rentrés à la maison tard le soir. Oui, j'ai réussi. Les filles, j'ai une grande nouvelle pour vous. On est officiellement divorcés. Quoi? Je te l'avais dit. Avant que je puisse dire quoi que ce soit, maman avait déjà mis ses valises dans la voiture. Elle a dit qu'elle retournait à notre ancienne maison. Je viens avec toi. Je ne peux pas encore t'emmener avec moi, mais je reviendrai bientôt pour toi, je te le promets. C'était horrible de vivre avec papa et Judith. Je ne suis pas ta mère et je ne vais pas te dorloter. Papa me criait toujours dessus. Je m'enfermais beaucoup dans ma chambre. Je m'occupais des fleurs et j'appelais maman. Mais un jour, elle a arrêté de décrocher le téléphone. Pourquoi je ne peux plus la joindre? Elle a dû changer de numéro. Ne me distrais pas, j'ai beaucoup de travail. Les choses ont empiré quand un soir, papa nous a dit qu'on devait avoir une conversation sérieuse. Kate emménage avec nous demain et on va se marier dans un mois. Ah, mais comment t'as pu choisir cette sorcière plutôt que maman? Attention à ce que tu dis, personne n'est autorisé à insulter ma fiancée chez moi. J'étais hors de moi. Mais Judith était aux anges quand elle a entendu ça. Ces deux-là s'entendaient parfaitement bien. Elles sont allées faire du shopping ensemble et elles ont choisi des décorations pour le mariage ensemble. Un jour, je suis rentrée des cours et j'ai entendu papa parler à Kate. Tu dois éloigner ton ex-femme de Judith et Gabi. T'as raison, elle ne devrait pas rester en contact. Mais de quel droit Kate m'interdisait de voir ma mère? Personne ne m'arrêterait. J'ai décidé d'agir et le lendemain matin, je me suis dirigée vers le village où on vivait avant. Mais quand je suis arrivée chez nous, il y avait un homme qui y vivait. C'est la maison de ma famille, mais qu'est-ce que vous faites là? Je l'ai acheté il y a quelques semaines. Dégage! C'était bizarre ça. Dès que je suis rentrée à la maison, j'ai essayé d'en parler à papa. Je ne veux plus entendre parler de ta mère. Arrête de me distraire. T'es toujours trop occupé pour moi. Je voulais tellement les gifler, lui et Kate. Ils veulent que leur mariage soit parfait. Eh bien, ils vont pas être déçus. Quand la robe de mariée de Kate est arrivée chez nous, j'ai versé du jus de grenade dessus. Et je l'ai ruinée avec des marqueurs.
C'est quoi ça? La dernière tendance de la mode, je suppose. Le lendemain, j'ai brûlé toutes les invitations de mariage. Puis j'ai appelé le restaurant qu'ils avaient loué. J'ai annulé la réservation en essayant de paraître plus vieille. J'ai tout entendu. Je vais dire à papa ce que tu as fait. Vas-y, balance. Pourquoi tu fais ça? Tu ne veux pas que papa soit heureux? Pas après ce qu'il a fait à maman. Qu'est-ce qui se passe ici? Gabi essaie de gâcher ton mariage. Alors c'est toi qui as fait tout ça. Tu es puni. Ne t'avise pas de quitter ta chambre. Ne me dis pas quoi faire. Tu ne peux pas remplacer ma mère. Bien sûr que non, ta mère est inutile et stupide. Les mots de papa m'ont fait exploser comme un autocuiseur. J'ai couru dans ma chambre et j'ai claqué la porte. J'ai marqué leur jour de mariage avec du noir sur le calendrier. Y a-t-il quelqu'un qui s'oppose à cette union? Parlez maintenant ou taisez-vous à jamais. Je suis contre. Mon père ne devrait pas épouser une sorcière. Arrête de me foutre la honte. Je n'ai pas réussi à arrêter le mariage. Papa a épousé Kate et j'étais de nouveau punie. Ça te sert bien? Quelques jours plus tard, papa est parti en voyage d'affaires. Ma vie s'est transformée en un véritable enfer. Kate contrôlait chacun de mes mouvements. Tu es censé être à un cours d'équitation. Je ne fais pas d'équitation. Maintenant si, je t'y ai inscrit. Kate a fait un emploi du temps pour moi. Je n'avais pas du tout de temps libre. Elle nous a traînés, Judith et moi, à des dizaines de cours. Judith a fait de son mieux pour suivre le rythme, mais moi je refusais de participer à tout ça. Je n'ai pas besoin de tout ça. Je veux être fleuriste. Tu ne gagneras pas beaucoup en vendant des fleurs. Tu devrais viser les étoiles. Kate ne nous laissait jamais tranquille avec les cours. Elle était obsédée par le fait qu'on ait de bonnes perspectives de carrière. Vous devez travailler dur si vous voulez aller loin. Elle était pire que papa. À un moment, j'en avais vraiment eu marre de tout ça. Au lieu d'aller à l'école, je suis restée à la maison et j'ai soigné une fleur malade. À un moment donné, je suis allée aux toilettes et quand je suis revenue, il y avait un pot cassé par terre. Que ça te serve de leçon. Ne saute plus jamais de cours. Oh, espèce de sorcière! J'avais planté cette fleur avec maman! Ta mère n'est plus là. Il faudra t'y faire. Je n'avais jamais détesté personne de ma vie autant que Kate. Cette nuit-là, je n'ai pas réussi à fermer l'œil. Au final, je suis descendue à la cuisine pour boire de l'eau. C'est là que j'ai entendu Kate parler au téléphone. Reste loin des filles et de mon mari. Ne m'appelle plus. Je ne te laisserai pas les voir. Elle parlait à maman. Je ne pouvais pas laisser ça comme ça. Après que Kate se soit endormie, je me suis faufilée dans sa chambre. J'ai pris son téléphone et je me suis envoyé le nouveau numéro de maman. Ensuite, je l'ai appelée. Gabi? Chérie, c'est toi? Maman? On s'est mis d'accord pour se voir le lendemain. Quand je suis arrivée, maman m'a serrée dans ses bras et elle a fondu en larmes. Oh, Gabi, ton père ne sait pas de quoi sa nouvelle femme est capable. Tout ce qu'elle veut, c'est son argent. Elle a volé ma maison du village et elle l'a vendue. Où est-ce que tu dors maintenant? Je travaille comme fleuriste dans un petit magasin. Son propriétaire me laisse dormir dans une chambre à l'arrière. J'étais censée toucher les dividendes de l'entreprise de ton père, mais Kate a falsifié l'un des documents. C'est pas juste. Comment est-ce que je peux aider? En vrai, tu pourrais faire quelque chose. Non, laisse tomber. Je ne veux pas que tu t'impliques. Dis-moi. D'accord. Tu pourrais essayer de trouver ce document. Si tu le trouves, je peux aller au tribunal et récupérer mon argent. Tu peux compter sur moi. Ce soir-là, alors que personne n'était à la maison, je me suis faufilée dans le bureau de papa. J'ai fouillé son bureau et j'ai fini par trouver le document. Je t'ai eu. Pendant que je sortais du bureau, j'ai croisé Judith. Qu'est-ce que tu faisais là-dedans? Ça ne te regarde pas. Le lendemain, j'ai revu maman et je lui ai donné le document. T'es une fille tellement intelligente. Tu me manques tellement. Il faudra patienter un peu. Je viendrai te chercher après m'être occupée de ça. Quelques jours plus tard, les choses se sont mal passées à l'entreprise de papa. T'as trouvé un avocat? J'en ai trouvé plusieurs. Ça voulait dire que maman avait commencé à agir. J'étais aux anges et je n'ai pas pu m'empêcher de sourire. Comme par hasard, Judith m'a vu faire. C'est à cause de toi, pas vrai? Pourquoi t'es allée dans le bureau de papa? Tu ne sais rien. Kate et papa ont volé l'argent de maman. Je suis juste en train de rendre justice. Tu as une idée de ce que tu as fait? Ta mère est une voleuse. On lui a donné une tonne d'argent, mais cela n'a pas suffi. Elle ne sait pas comment survivre toute seule. Et elle veut profiter de nous pour toujours. Vous mentez tous! Malheureusement, maman a perdu au tribunal. Et papa a réussi à régler tous les problèmes de son entreprise. Ma famille me détestait, mais je m'en fichais. Rien de tout ça n'a d'importance. Je vais bientôt vivre avec maman. Et tout ira bien. On se débrouillera tant qu'on sera ensemble. Le temps a passé, mais maman n'a pas appelé ni répondu à mes messages. Il lui est arrivé quelque chose? Finalement, j'en pouvais plus d'attendre. J'ai fait mes valises et je me suis dirigée vers chez elle. Si tu pars maintenant, ne pense même pas à revenir. Je ne veux pas vivre ici de toute façon. Je suis arrivée au magasin de fleurs où maman travaillait et j'ai rencontré son propriétaire. C'était une vieille dame qui s'appelait Madame Austin. Ta mère a démissionné il y a quelques jours, mais j'ai sa nouvelle adresse. Merci beaucoup. J'ai vu un manoir luxueux quand je suis arrivée à l'adresse. Où est-ce que maman avait eu l'argent pour une maison comme ça? Elle avait perdu au tribunal. Qui êtes-vous? J'ai dit que ma mère vivait ici, mais la bonne m'a cligné des yeux, incrédule. Peut-être que je m'étais trompée de maison après tout. Tout à coup, une voiture coûteuse est arrivée au portail. J'ai vu maman et j'ai tout de suite couru vers elle. Maman, il s'est passé quoi? Pourquoi tu ne répondais plus au téléphone? Maman avait l'air stressée et elle m'a jeté un regard bizarre. Chérie, c'est qui? C'est ma... nièce. J'étais choquée, sans voix. Maman m'a pris à part et elle m'a dit que cet homme était son fiancé. Je n'ai pas dit à Monsieur Charles que j'avais des filles. Je vais l'épouser et me remettre sur pied. Comprends-moi, s'il te plaît. Qu'est-ce que je suis censée faire, moi? Je me suis enfuie de la maison. Maman a parlé à Monsieur Charles et il m'a laissé rester avec eux. Ça me dérangeait de devoir faire semblant d'être la nièce de maman, mais dans l'ensemble, tout allait bien. Jusqu'au jour où j'ai accidentellement entendu maman et Monsieur Charles parler. Chérie, tu sais que je ne supporte pas les enfants, surtout les adolescentes. Gabi ne peut pas
rester ici plus longtemps. Je pensais que maman me défendrait, mais elle a accepté. Le lendemain matin, maman est venue dans ma chambre et elle m'a demandé d'emballer mes affaires. Tu agaces mon fiancé, je suis désolée, mais je dois penser à moi maintenant. Je t'aiderai dès que les choses seront réglées. J'ai regardé maman et je la reconnaissais à peine. Mes parents ne se sont jamais souciés de moi. Maman faisait juste un peu plus semblant. J'avais nulle part où aller. J'ai failli tomber dans le désespoir, mais j'ai pensé à Madame Austin. S'il vous plaît, donnez-moi un travail. Je me débrouille bien en jardinage. Je ne te l'ai pas dit la dernière fois qu'on s'est parlé, mais ta mère me volait. Et si tu étais comme elle? Ma mère était une voleuse en plus de tout le reste? Papa avait eu raison sur elle depuis tout ce temps? Je ne vous décevrai pas. Au final, Madame Austin m'a laissé vivre là et travailler pour elle. Ma chambre était minuscule, mais c'était mieux que de dormir dehors. Je pensais tous les jours à ma mère. Comment elle a pu me faire ça? Prendre soin des fleurs était la seule chose qui me remontait le moral. J'adorais travailler là-bas. Un jour, je me promenais en ville pendant mon jour de congé. Quand je suis retournée au magasin de fleurs, j'ai vu une ambulance près de la porte. Madame Austin avait une crise cardiaque. Elle a été emmenée à l'hôpital et elle est décédée quelques jours plus tard. J'avais pitié de cette gentille vieille dame et je n'arrivais pas à y croire. Le lendemain, sa fille est arrivée à la boutique. C'est moi la patronne maintenant. Je sais que ta mère a volé la mienne. Pars, je trouverai quelqu'un de mieux. Contrairement à Madame Austin, elle n'était pas du tout gentille avec moi. Je suis redevenue sans abri. Toutes mes tentatives pour trouver un nouvel emploi ont échoué. À part faire pousser des fleurs et faire des bouquets, je ne savais rien faire. À ce moment-là, pour la première fois de ma vie, je regrettais de ne pas avoir travaillé dur à l'école et de refuser d'apprendre quoi que ce soit quand j'en avais l'occasion. Au final, j'ai ravalé ma fierté et je suis rentrée chez papa. La porte n'était pas fermée à clé. Quand je suis entrée dans la maison, lui, Judith et Kate étaient assis à table et célébraient quelque chose. On aurait dit que Judith avait gagné un autre concours et obtenu une bourse d'études. Toi? Je n'ai nulle part où aller, je veux revenir et me concentrer sur mes études. Gabi, j'ai fait un pas vers papa, puis je me suis arrêtée. Je t'avais dit de ne pas revenir. Il est trop tard, Gabi. On a déjà Judith, notre fille parfaite. Tu n'appartiens pas à notre famille. J'ai eu les larmes aux yeux et je me suis enfuie pour que personne ne me voie pleurer. Je n'aurais jamais dû aller là-bas. Je marchais le long de la route quand quelqu'un m'a soudainement touché le bras. C'est ce que j'ai gagné. Ça devrait t'aider quelques semaines. Pourquoi tu m'aides? Papa était trop dur. Je ne t'ai jamais compris, mais on reste sœurs. Merci, ça veut dire beaucoup pour moi. On ne pouvait pas être plus différentes, mais c'était la seule personne qui ne m'avait jamais tourné le dos. Au final, papa m'a loué un logement. Il ne voulait pas avoir d'ennui avec les services à l'enfance. Je suis retournée à l'école et j'ai essayé de rattraper mon retard, même si ce n'était pas facile. Je veux obtenir un diplôme et ouvrir un magasin de fleurs. Je n'ai peut-être pas une famille normale, mais je n'abandonnerai pas. Tu penses que je peux y arriver?